Ouais, ici MMB, ma opinion. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire qui lie en fait la France à la Guinée et tout. Par exemple, quand je vous dis que le palais présidentiel de l'Élysée a été construit par les Guinéens, vous allez me dire tout de suite, ah non, mais attendez, mais comment ça se fait? Euh, Ça s'est construit par la vente des esclaves guinéens en fait. Je ne dis pas que ça a été construit par les ouvriers guinéens, bien entendu. Ça a été construit par la vente des esclaves guinéens et cet argent a servi à ce qu'on construise en fait le palais de l'Élysée. Et comment ça s'est fait? L'histoire en fait, c'était un homme riche français. À l'époque, Antoine Crouzat était le plus riche de la France et il s'est fait de l'argent avec la compagnie de Guinée, qui était une compagnie de vente des esclaves et, de la côte de Guinée, en fait particulièrement la Guinée. Mais ce n'était pas que la Guinée, hein, parce que la côte, le golfe de Guinée, en fait, c'était le golfe de Guinée. Et du coup, Antoine Crouzat s'est fait de l'argent en vendant des esclaves et en échangeant en fait ces esclaves en Amérique avec du tabac et du canne à sucre. Il s'est fait beaucoup d'argent et il a voulu en fait faire partie de la noblesse parce qu'à la base il n'était pas de la noblesse en fait. Et du coup, qu'est-ce qu'il a décidé? Il a décidé en fait de marier sa fille avec un noble, euh, Louis Harry d'Auvergne, de la Tour d'Auvergne, Louis Harry de la Tour d'Auvergne, le comte d'Evreux à l'époque. Et du coup, il a donné beaucoup d'argent au comte d'Evreux, c'est-à-dire Louis Harry de la Tour d'Auvergne, et le comte s'est servi de cet argent pour construire sa propre résidence, en fait. Et c'est cette résidence qui est aujourd'hui l'Élysée. Donc voilà, mais voilà, il y a eu des modifications, hein, mais quand même, le bâtiment quand même reste le bâtiment de la résidence du comte d'Evray en la personne de Louis Harry de la Tour d'Auvergne. Et donc vous voyez un peu l'histoire en fait. Et c'est quoi l'ironie du sort en fait dans cette histoire en fait? L'ironie du sort, c'est que l'actuel en fait palais présidentiel de la République de Guinée aussi est construit sur le terrain en fait où résidait Noël Ballet, l'administrateur colonial de la France en Guinée. Donc Noël Ballet aussi habitait en fait en ville aujourd'hui, ce qu'on appelle en ville à Kalom, et là où il habitait, là où était sa résidence, on a cassé quand même voilà, sa résidence pour reconstruire en fait une grande résidence, c'est-à-dire qui est devenue aujourd'hui notre palais présidentiel. Et c'est là que Mamadi Doumbouya a fait le coup d'État parce que c'est là où résidait en fait Alpha Condé, dans cette résidence. Et vous voyez un peu l'ironie du sort en fait. Donc vous voyez un peu aussi l'histoire qui lie un peu la Guinée à la France. Il y a une histoire qui nous lie, mais cela ne veut pas dire que la France en fait doit venir en fait nous reconquérir, nous recoloniser ou nous imposer en fait comment on appelle une domination comme avant. Voilà, ou nous imposer de ses fils adoptifs comme Mamadi Doumbouya qui a fait le coup d'État. Voilà, et puis imposer sa stratégie, sa géopolitique pour reconquérir en fait son influence sur le continent africain. Donc je pense qu'avec l'histoire, on peut en fait se servir de cette histoire pour redéfinir en fait notre relation avec la France et d'autres pays d'ailleurs dans le monde. Vous voyez, donc vous voyez un peu l'ironie en fait. L'actuel palais présidentiel est construit sur le terrain où habitait ou résidait, comment dire, où résidait l'administrateur colonial Noël Ballet. Et l'actuel palais présidentiel de la France, l'Élysée, a été construit par l'argent qu'on a obtenu en fait avec la vente des esclaves guinéens ou des esclaves africains, parce que le golfe de Guinée s'étendait de la Guinée-Bissau jusqu'au Bénin, Nigeria et tout. Donc voilà l'ironie du sort. Donc il faut savoir l'histoire en fait pour définir nos futures en fait relations avec la France ou avec d'autres pays. Donc c'est très important de connaître l'histoire. C'est une histoire d'ailleurs qui n'est pas très très connue ou voilà qu'on ne raconte pas très très souvent, mais qu'il faut en fait raconter pour faire comprendre aux Guinéens ou aux Français même que cette histoire a existé. Voilà, pour qu'eux-mêmes ils sachent pour qu'ils sachent que vraiment le palais, l'histoire du palais de l'Élysée aussi, c'est très important de la période d'histoire. Donc voilà, c'est très important
de rappeler cela et puis à la longue savoir quelles relations pouvons-nous en fait tisser avec la France ou quelle stratégie la France doit en fait définir pour qu'on soit en fait en bonne relation. Pas une domination, pas une relation de domination, mais en bonne relation. Je pense que c'est très important. De toute façon, les pays sont liés, mais on ne peut pas en fait accepter une relation de domination. Ça au moins c'est clair. Donc c'était juste pour rappeler cette petite histoire et puis voilà, c'était même ma opinion, réaction.